Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi par rapport à ce confinement, déconfinement, cette période un peu particulière que nous vivons tous ici, en tout cas en France, en Europe, je devrais dire. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce que cette lecture vous réserve à vous avec cette très belle pleine lune qu'on a eue en Scorpion il y a 2 jours. J'espère que vous l'avez bien vécu. Alors, voyons voir. Là et là pour nos amis Scorpions. Alors, je vous rappelle que c'est très général. Il y a un thème qui peut ressurgir dans cette lecture, mais enfin, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, comme d'habitude. Alors, le thème principal ici pour vous, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est une énergie qui nous explique que vous êtes très... je pense que elle traduit bien cette période de confinement où vous semblez être à l'aise chez vous, en vos murs, à prendre soin de vous, à prendre soin des personnes qui vous sont chères, à prendre soin de votre hygiène de vie, bien manger, bien dormir, vous aérer. Vous êtes tout en... vous installez dans du coton et de la ouate et vous y êtes très bien. Vous faites très attention peut-être aussi à ne pas vous laisser intoxiquer par les énergies de l'extérieur, que ce soit la télé, que ce soit peut-être des personnes qui vous harcèlent au téléphone ou que sais-je. Hein. Mais vous êtes tout occupé, homme ou femme encore une fois, à vous, à votre confort, à vous. Vous prenez soin de vous et vous aimez ça. D'accord? Prenez soin de vous, des vôtres et vous aimez ça. Le défi, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, elle est peut-être ici... alors, je pense que ici, le défi pour vous, c'est plus de ne pas être trop refermé sur vous-même. D'accord? C'est bien de s'occuper de soi et des gens qu'on aime. Parfait, rien à dire. Mais la tempérance, elle se veut être un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Elle se veut être un équilibre entre ce qui est positif et négatif. Elle se veut un équilibre entre le chaud et le froid. On a besoin de l'extérieur pour mesurer ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Et ici, la tempérance, il y a aussi avec cette tempérance une notion ici de temps. Vous avez peut-être, avec ce confinement, perdu toute notion du temps qui passe. C'est un peu comme si vous étiez dans une bulle, mais que ça peut peut-être commencer à devenir compliqué de rester dans votre bulle. Il y a peut-être ici avec la tempérance ce besoin de vous ouvrir à nouveau à l'extérieur, de laisser à nouveau votre énergie aller à l'extérieur et laisser l'extérieur venir à vous d'une façon ou d'une autre. Hein. Encore une fois, ça peut être la musique, ça peut être la télévision, ça peut être les journaux, ça peut être des contacts téléphone, réseaux sociaux, je sais pas, n'importe quoi, d'accord? Mais la tempérance, c'est voilà, il faut harmoniser. Il faut trouver peut-être maintenant, au bout de 2 mois de confinement, une nouvelle façon d'émerger dans l'extérieur, dans la vie de l'extérieur. On continue. Ce que vous laissez derrière vous, le passé ici, c'était les amoureux. Dans le passé. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une histoire d'amour qu'effectivement vous avez vécu pleinement, entièrement, follement, passionnément dans votre vie de confiné. Oui. Mais c'est un peu la même énergie. Vous savez, quand on tombe amoureux, qu'on est follement amoureux, on est tous les deux ensemble, collés l'un à l'autre, et en fait, on n'a absolument aucune envie de sortir. Aucune envie de voir qui que ce soit, le temps s'est arrêté, la terre peut s'écrouler, on est dans une espèce de coquille protégée, on est juste avec l'amour, c'est tout. Et ça étant dans le passé, c'est peut-être ce qui vous a amené dans cette bulle de la reine de denier. Voilà, ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'était peut-être, au contraire, vous avez peut-être trouvé
avant ce confinement une sorte de passion, que ce soit encore une fois la lecture ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous vous êtes mis à peindre, ou peut-être que vous êtes trouvé une attirance soudaine pour, je sais pas, le macramé, les sudoku, que sais-je. Et c'est comme si vous étiez complètement absorbé dans cette énergie, que vous avez vraiment du mal à vous extirper pour à nouveau échanger avec l'extérieur. D'accord? Il faut y voir le symbole des amoureux. Oui, pour certains, il y a peut-être effectivement vraiment un lien amoureux, mais pour d'autres, c'est le symbole, c'est-à-dire que vous êtes complètement accaparé par quelque... J'ai presque envie de dire que pour vous, le confinement pourrait presque durer 3 mois de plus, que ça ne vous dérangerait pas. D'accord? C'est ce que je ressens. Dans votre tête, ici, on a, voilà, le fou. Vous êtes libre. Vous êtes libre dans votre tête. Vous ne vous sentez aucun devoir vis-à-vis de l'extérieur, vous ne vous sentez aucune obligation, vous ne vous sentez relié à rien ni personne, vous êtes libre. Libre. Vous vivez votre vie comme vous en avez envie, comme vous vous en sentez inspiré, vous n'avez de compte à rendre à personne. Totalement libre. Alors ça veut dire que toutes les options sont possibles, tout est envisageable, tout est faisable, mais vous êtes encore toujours dans cette espèce de bulle qui vous protège, mais qui vous isole aussi. Hein. Mais en tout cas, dans votre tête, votre état d'esprit, c'est « moi, je n'ai de compte à rendre à personne, je suis libre ». Ici en bas, le socle, sur ce sur quoi vous appuyez, ben voilà, la reine de coupe, de reine. Donc vous êtes, alors que vous soyez homme ou femme, encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir, d'accord? Les hommes ont une énergie, un principe féminin, les femmes ont un principe masculin, donc ça résonne pour un homme tout aussi, tout autant que pour une femme. Vous avez deux reines, deux reines. Pour moi, ça veut clairement dire que vous êtes dans cette approche très nourrissante, très maternante, très allaitante. D'abord vis-à-vis de vous, mais peut-être aussi vis-à-vis de vos proches, de vos enfants. Ça peut aussi être de vos chiens et chats, ou de votre compagnon, ou de votre compagne. Voilà, vous êtes dans cette énergie très maternante, très nourrissante, allaitante. La reine de coupe en socle ici, encore une fois, ça veut dire pour moi que vous n'écoutez que ce que vous aimez. Vous vous appuyez sur vos émotions. Vous vous appuyez sur ce que vous avez envie de faire. Vous vous appuyez sur ce qui génère chez vous une émotion, un plaisir, un bonheur, une joie. Vous écoutez vos intuitions. Vous êtes complètement, mais complètement tourné vers qui vous êtes, l'intérieur de vous. Et vous êtes, encore une fois, je pense, dans une espèce de bulle. Dans une espèce de bulle. On va voir ce qu'on attend ici, ce qu'on a devant soi. Voilà. Je me protège. Je me protège en érigeant une muraille entre les autres et moi. Vous n'avez pas envie de sortir. Vous êtes bien où vous êtes. Méfiance n'est pas le mot juste. Un frein à vous mettre à l'extérieur. Donc vous reculez autant que vous pouvez, vous mettez des barrières imaginaires autant que vous pouvez entre peut-être même certaines personnes qui vous gavent, qui vous fatiguent, qui vous épuisent. J'ai un peu l'impression, c'est ma lecture à moi, hein, j'ai l'impression que vous avez trouvé durant ces dernières semaines un point très vulnérable en vous, un point très sensible, très fragile. Peut-être que vous ne voyiez pas avant. Ou peut-être que vous le saviez, mais que vous n'avez jamais osé vraiment le confronter, ce point sensible. Et durant cette période de confinement, vous saviez qu'aucun danger ne pouvait venir de l'extérieur. Vous en avez profité pour vraiment aller à l'intérieur de vous, vous sonder complètement, vous interroger sur... pas vous sondez vous, mais sondez cette fragilité que vous sentez à l'intérieur de vous. Je pense que vous vous êtes approché au plus près de votre sensibilité, quelle qu'elle soit. Hein, ça ne veut pas dire souffrance, mais cette capacité à être extrêmement intuitif, extrêmement sensible aux autres, à l'autre, à vous,
à votre vie, à tout ce qui vous entoure. La sensibilité avec un S majuscule. D'accord? Cette belle sensibilité, celle qui vous permet de sentir l'autre et les autres. Et je pense que durant cette période, vous étiez dans cette énergie-là, comme une espèce d'aura de lumière, de beauté, de douceur, très fragile, très, très vaporeux, que vous y êtes bien, mais que vous êtes peut-être un peu stone là-dedans, comme si vous étiez un peu drogué par cette sensibilité, cette énergie de sensibilité. Et que du coup, vous vous protégez comme vous pouvez. Je pense que vous avez découvert une facette de vous-même que vous saviez exister, mais vous avez eu là l'occasion de vous en approcher vraiment au plus près. Et ça vous grise, c'est grisant. C'est grisant, je pense. C'est peut-être la liberté, c'est peut-être ça. Vous sentir à ce point libre. C'est très beau. Enfin, en tout cas, l'énergie que je ressens est très très belle. Mais c'est encore une fois, c'est grisant certes, mais attention parce que c'est aussi, ça vous éloigne ça vous éloigne des autres. Ça vous isole, c'est isolant. D'accord? Bon, allez, on va voir. Si la vie ou l'univers devait vous donner un conseil, lequel serait-il? Quel serait ce conseil si la vie ou l'univers devait vous en donner un? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci ici, qui est le chevalier d'épée. Le chevalier ou le valet? Non, c'est le valet d'épée. C'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la communication, c'est au-delà de la communication, c'est peut-être, moi j'ai l'image de quelqu'un qui va aller espionner l'extérieur. De votre zone ici, votre tour d'ivoire ici dans laquelle vous êtes. C'est comme si vous aviez en fait une lucarne sur l'extérieur et cette énergie vous invite à regarder ce qui se passe à l'extérieur à travers votre lucarne avant de sortir. Parce que vous n'avez pas envie de sortir. Vous avez érigé une muraille entre les autres et vous. Et ça, c'est une façon peut-être douce d'amorcer une sortie. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Cette petite lucarne, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis sûre que vous allez pouvoir me le dire, là, comme une... C'est au-delà de l'œil de bœuf, d'accord? C'est une lucarne que vous pouvez ouvrir et vous regardez, vous pouvez espionner à l'extérieur sans être vu, histoire de vous refamiliariser avec le bruit, avec les énergies des autres, que vous pouvez peut-être trouver toxiques, enfin même si rien ne l'indique ici, mais pas forcément toxique, mais en tout cas envahissante, trop bruyante pour vous, étant donné l'état dans lequel vous vous situez ici, d'accord? Donc allez-y en douceur. Ça peut être une amorce, ça peut être un début pour pouvoir ensuite, par la suite, sortir vraiment et vous mêler à nouveau à la vie sociale. D'accord? Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.